La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 27 octobre, notre mère l'Église célèbre le 30e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, du verset 7 au verset 9. La deuxième lecture est extraite de la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, du verset 1 au verset 6. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, du verset 46 au verset 52. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, pousse des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations, faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les ai fait revenir du pays du Nord et que je les rassemble des extrémités du monde. Il y a même parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Je vais les conduire aux eaux courantes pour un bon chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est à mesure de comprendre ceux qui pêchent par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesses. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On les reçoit par appel de Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Quand il est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire. Il a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui
je t'ai engendré. Et qui déclare dans un autre psaume, tu es prêtre pour toujours selon les sacerdoces de Melchisédek. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit, courut vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi, Rabouni, que je vois ?» Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme s'est mis à voir et il suivait Jésus sur la route. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De Dieu, saint et infini, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les lectures de ce 30e dimanche du temps ordinaire que nous venons d'entendre se recoupent autour de deux grandes idées forces. La première, Dieu est un Père pour tous les hommes. Et la deuxième, par la foi au Christ, nous accédons à la filiation divine. Dieu est un Père pour tous les hommes. Les bontés de Dieu pour Israël, dont la première lecture, Jérémie annonce aux déportés la puissance de l'amour de Dieu pour son peuple. Le retour au pays se fera dans une joie totale. Joie de retrouver son territoire, joie d'être à nouveau rassemblé, joie de la réconciliation avec Dieu et promesse d'une nouvelle fidélité. Un chemin où ils ne trébucheront pas. Les alliances de Dieu avec Israël, elles sont successives à cause de l'infidélité du peuple qui reprend sa parole. Elles ont un rôle important pour la conscience du peuple qui est ainsi amené à lire les événements de son histoire et à percevoir la puissance de Dieu sur le monde. Jérémie incarne la fidélité au Seigneur, même dans les moments les plus sombres, dans les épreuves qui pourraient mener au désespoir. Israël va connaître le lendemain qui chante, mais il n'en est pas de l'artisan. Tout au plus sera-t-il digne de les accueillir. L'homme ne peut se créer de bonheur, mais l'expérience montre qu'ils sont illusoires, artificiels. Le vrai bonheur est donc de Dieu. Le peuple de Dieu est joyeux, il espère en Dieu. Sommes-nous un peuple joyeux? Le bonheur, don de Dieu, est promis à tous les hommes. La paternité de Dieu ne connaît aucune limite géographique ou raciale. Cela n'était pas facile à comprendre pour Israël, le peuple choisi, mis à part. Mais si la puissance de Dieu est infinie, si tous les peuples sont soumis à sa volonté, le Dieu d'Israël, du Christ, aura valeur pour l'humanité entière. Le Christ est devenu le grand prêtre, au plus un grand prêtre. Le sacerdoce du Christ, dans la lettre aux Hébreux, le Christ est à la fois comparé au prêtre de l'ancienne alliance et distingué d'eux.
Il y a continuité et rupture dans un dépassement. Ici, c'est sur la ressemblance qu'on insiste. Aaron, à l'offrande de sacrifice, mais le sacerdoce du Christ est définitif, éternel. Il est prêtre pour toujours et par là, son sacerdoce n'est comparable à aucun des sacrifices offerts par les prêtres de l'ancienne alliance. Jésus le grand prêtre est donné par le Père à l'humanité. Jésus est le Fils engendré. Dieu est le Père pour tous les hommes. Deuxième idée force, par la foi au Christ, nous accédons à la filiation divine. Ta foi t'a sauvé. Telle est l'affirmation centrale de l'Évangile. Tous ceux qui cherchent Dieu avec courage, l'aveugle tient tête à ceux qui lui disent de se taire. La part d'initiative personnelle de l'aveugle se manifeste encore à un autre signe. Il jette son manteau pour courir plus vite, pour être plus libre dans la marche avec Jésus. Ensuite, il suivra Jésus. La foi apporte la lumière. Elle n'est pas une nouvelle connaissance ayant réponse à tout, mais don de Dieu qui permet de saisir l'intelligence des situations, de reconnaître la présence et l'action de Dieu dans nos existences et dans le monde. Elle est l'acte par lequel Dieu se fait connaître. La foi se vit dans une relation personnelle au Christ. Le dialogue entre l'aveugle et Jésus. Par le Christ, nous sommes sauvés. Lui seul peut avoir la prétention de dire « ta foi t'a sauvé ». La mission du Christ est de sauver tous les hommes en leur faisant connaître l'amour du Père. Nous allons ce matin, mon frère, ma sœur, demander la grâce de l'Esprit Saint de nous raviver dans la foi au Christ et de nous habiliter à vivre à chrétien. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et bonne fête patronale aux Frimans et aux Emmeline. Na mabota tokotanga na masanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.